Mes tripeux de bowling. On avait avancé pas mal mon loader là. Mais là hier on a finalisé là. Juste tout faire un recap de tout le processus, ok. J'ai fait faire une plaque comme ça. Là je l'avais fait en carton, je l'ai fait dessiner. Puis après ils l'ont coupé au laser. J'ai pris le bout de pattern du frame en avant. Fait que j'ai pas enlevé de pièce, j'ai juste rajouté ça sur le devant pour venir chercher comme le bout du frame. Puis là, ben, je peux venir appliquer le poids du loader, tu sais, parce que là, tout ça ici, ben, ça cherche comme à plier comme ça, si on veut. Ça transfère le poids sur le bout du frame, sur les roues comme ça. Puis là, ben, faut que ça soit bien ancré ici. Puis moi, je l'ai gardé mon plateau de coupe. Fait que c'est une barre de stainless là, de 1 pouce par 2 pouces. Stainless plein. Puis là, ben, après avoir fait les plaques en avant, j'ai dessiné ça sur Fusion 360 avec le trou. Fait que là, j'ai passé mon tube là-dedans, j'ai soudé ça. Fait que j'ai gardé le même bolt pattern que le tracteur d'origine. C'est juste que l'autre bord, ces deux bolts-là, ils tiennent le cylindre du power steering. Ben, ici, il y a juste un trou. Fait qu'il a fallu que je perce le frame, là, un trou, là, je sais pas lui ou lui, là. Ben, c'est le même modèle de plaque l'autre bord. T'sais, ici, j'ai praillé un peu le marchepied, là, pour venir chercher l'épaisseur d'un quart de pouce, là, de ma plaque qui vient s'insérer là. Excusez. Puis là, ben, j'ai coupé ici, là, le bout de mon marchepied. L'autre bord aussi. Puis la pédale, ben, je l'ai traficoté un peu, là, pour qu'elle vienne au bout. Puis je trouvais que c'était pas bien pratique l'angle là, mettons là. Fait que j'ai rajouté un shim ici, je trouve que ça va mieux comme ça. Fait que si j'ai un triangle pour venir braiser mon tube 3-3. Puis là au bout, ça c'est de la plaque pleine 3/4 de pouce qui est soudée en fou sur le tube. Puis là ben c'est ça. Je vais percer ça. Ça c'est du tuyau bien épais. Que dans le fond, la botte 3/4 passe dedans flush. Là, ben, je suis venu percer 8.5 mm, taper un 8 NPT pour avoir le zoc de graissage. Ça, c'est de la plaque de stainless que je me suis servi pour venir chercher ce morceau-là. J'avais du stainless, là, puis stainless acier, ça se marie bien. Ces plaques-là, je les ai dessinées à l'ordi. Mais là, tu sais, on les a mis à l'envers. C'était supposé être de même. Le kick-sit était là. En tout cas, quand on l'a mis, j'étais avec un ami, puis on jasait, puis en tout cas. Mais c'est pas grave, c'est juste que ça a changé mon anthrax. Fait que là, il a fallu que je révise un peu mes points de pivot, mais ça fait très bien pareil. Les cylindres chez Rock Auto, non, Princess Auto, c'est les mêmes cylindres, c'est le même modèle. Puis je suis allé avec le diamètre pour avoir une force qui est comme conforme avec la pression hydraulique. Là. C'est comme 600, 800 livres. En tout cas, je voulais lever 400 livres, j'enlève 500-600 dans le bucket, c'est bien correct. Puis il faut pas mettre plus de cylindres que ça parce que quand les rods sont sortis, là, fait quand il est en haut, puis le bucket est ouvert, ben là, sur le gauge huile hydraulique, on est vraiment sur la ligne. Là, comme là, lui, là, doit être un beau niveau quand même en ce moment, à cause des cylindres. C'est marqué. Do not overfill. Ouais, là, il a pas marché en tout cas. Mais c'est ça. Je joue entre le Do not overfill puis danger Zone. Dans le fond, quand les cylindres, les rods sortent, ça prend de l'huile. Ça vide un peu le réservoir. Fait que quand les 4 cylindres sont sortis, je suis limite Danger Zone, puis quand ils sont tous rentrés, je suis limite Overfill. Fait que là, ça me donne pas de jeu sur le réservoir, ce qui est poche un peu. Tu sais, j'aurais pu me faire, mettons, un réservoir auxiliaire ici, là, peut-être transparent que je vois le niveau même, là. Mais tu sais, il aurait fallu que je perce le casing, puis là, je mette une pression positive pour pas que le manche-fer aille dedans. Puis là, je sais pas ce qu'il y a en arrière, je peux comme accrocher une guille, péter ma mèche, en tout cas. Pas quelque chose qui me tente vraiment de m'embarquer dedans, mais il faut vraiment monitorer le niveau d'huile à cause de ça. Fait que là, je me suis fait couper dans une shop d'usinage des bagues comme ça que je suis venu souder sur ma plaque encore. C'est le même tuyau, là, mettons, là, que ça ici. C'est juste que c'est des tranches, là. Je dis, je veux, mettons, 25 morceaux, là.
Tu sais, mettons, cette plaque un quart là, ben elle aussi est soudée sur une bushing comme ça, là. De chaque bout. Fait que j'ai 4 arches comme ça. Puis là, dans le fond, il est fermé au maximum, là. Fait que je suis capable de transporter ma pelletée sans être trop dans les airs, tu sais. Je la transporte pas à terre, mais quasiment. Ma dernière update, dans le fond, c'est que je me suis mis des petits bouts de flat bar, comme pour faire un peu comme une Westcott, là, mettons. Puis l'anglaise, pour que la botte, elle suive le mouvement de celle-là. Que dans le fond, la botte ne tourne pas dans la dernière bushing qui reçoit le moins de graisse. Parce que là, lui, le zoc qui est en dessous, là. Un peu comme ça, là. Fait que on veut pas que la botte elle suive ce morceau-là puis qu'elle tourne dans lui parce que lui, il n'y a pas de viande ici, là. Tu sais, ça, là, ça va être long à user, il y a beaucoup de portée, il y a même une bushing en bras, je pense, dedans, là. Puis un chemin pour amener la graisse. Mais ici, il y a les bushings aussi de celle-là. Qu'eux autres, ben là, ils vont s'user, on n'a pas le choix, là, parce que celle-là est comme double. Mais tu sais, comme ici, là, on suit la botte. Là, c'est pas ça qui arrivait quand que le bucket il bougeait. C'est pas toutes les bottes qui suivaient, mettons, le tour parce qu'il y a plus de portée ici. Là, je vais le partir puis je vais le lever, là. Là, tu vas voir quand je le fais tourner, les bottes, ils suivent comme faut, là. Et ici, j'arrive proche, c'est voulu. Là, c'est tout pas mal proche, fait que si tu veux t'en fabriquer un, c'est les choses à vérifier. Les points négatifs, ici j'ai fait faire un repli pour donner du corps, puis quand je remplis une pelletée bien pleine, puis que je vide, ben là la terre, la roche reste là, puis quand je referme ma pelletée, des fois ça retombe, puis quand je la rouvre, ben là des fois ça tombe à terre. Ça arrive pas très souvent, mais tu sais, j'aurais dû me refaire un autre repli pour venir fermer ça, mettons. Puis il aurait été quand même plus solide. Là, j'ai pris un gros bio ici, là, praillé comme ça. Puis, je l'ai plié une petite affaire, là. Ouais, oui. Puis lui, ben, il a plié de l'autre bord, et tout. Petite affaire. Mais là, j'ai ambitionné, là. Ça avait comme 10 pieds de long, là. Le cul du tracteur élevé, là. C'est ça. Ça, c'est juste des plaques découpées au grinder. Pis ça, ben, c'est la feuille de tôle qu'il y a là, là. Dans le fond, j'ai juste roulé la plaque dessus. J'ai parti de ce coin-là, tout le tour jusque là, en roulant sur ma plaque. Là, j'ai fait une marque, puis j'ai coupé le carré, j'ai amené ça d'une shop de pliage. Puis dans le fond, le repli qu'il y a là, c'est la distance qui me manque ici pour mettre mon couteau. Fait que tu sais, autrement dit, tu prends toute ta longueur, puis tu te casses pas la tête avec l'espace du couteau parce que tu vas l'avoir pareil. Tu commences avec ton repli, puis tu continues. Puis tu amènes ça dans le shop de pliage, puis tu dis hey, plie-moi ça, cette feuille-là, comme pour que ça fitte avec mon côté. Puis après, ben, tu viens le souder. Tu viens le souder tout le tour. Puis le couteau, c'est juste un flat bar 1,5 par 2 pouces. Une demi-heure de grindage pour avoir de quoi qu'il y a de l'allure, comme coupant, là. Puis pour vrai, c'est pas mal résistant, là. Je charrié du stock avec ça, là. Un autre point négatif aussi, là, c'est que des fois, la roche vient se mettre ici. Puis là, ben, quand tu fermes ta pelletée, ben, ça casse la roche, là. Mais ça fait rien, là. Ça fait juste... C'est un peu fatigant. Puis tu sais, je pourrais mettre une petite tôle ici, mais quand que le godet est complètement fermé, ben, ça vient proche du cylindre. Fait que tu sais, je pourrais pas la mettre assez longue pour vraiment dévier les débris, là. Fait que, en tout cas... une chose comme peut-être à rechecker, mais pas grave, on vit avec ça, là. Je veux dire, il n'y a rien de parfait dans la vie.
Fait que ici en dessous, c'est vraiment, on t'accrochera pas là, graissant par là. Puis lui, ben, pour être sûr, je l'avais mis là. Lui, là, ils sont tous à des places là, que peu importe comment que le godet est placé, il n'y aura pas de problème. Ça va bien se graisser. C'est juste des fois, il y en a certains que tu graisses de même, d'autres de même, whatever. Tu sais, comme lui en dessous, là, faut que tu le laves au complet là, pour être capable de graisser. Là. Puis lui, faut que tu le laves un peu, je pense, en tout cas. Oh, ça fout. Fait que c'est ça, là. Ça, c'est de la plaque un corps en stainless. Avec des bushings en acier. Puis, on doit avoir pris au moins 300-400 pelletés, là. Tu sais, je veux dire, c'est super fiable, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis, ben, les moteurs 18 HP, c'est de la merde, là. Fait que, j'ai mis un GX690, là. L'exhaust remonte dans les airs, puis là, on l'a mis droit. On l'a mis droit avec des braises qui sont sur le support de moteur, pas sur le frame du tracteur, pour que ça suive le moteur. Puis pour éloigner la chaleur un peu, j'ai mis de l'isolant comme ça. Ça, c'est la cloche d'origine. Il est juste comme adapté à celle-là. Ça prend juste des straps plus courtes, puis tout fit, là. Faut que la bonne distance ici à vérifier. Puis ben, les câbles à gaz, tu t'ajoutes ça dans un... Ce qui répare des mini-moteurs, des 4 roues tondeuses. Là, ici, j'ai fallu que je change l'entraque parce que pour lever, ça baissait. La fois, quand je levais le gaz, ça baissait le gaz. Fait que là, je l'ai dessoudé d'ici. Le serre-câble, là. Le serre-gaine. Et j'ai mis l'autre bord. Puis j'ai allongé l'anthrax parce que je levais juste un peu puis ça tombait au fond. Avec de la grille dans les pneus, pesée, chaîne, contrepoids. Ça, c'est pas pire parce que le contrepoids, il met du poids sur les bearings. Ben, quand tu lèves une pelletée, de toute façon, ça n'enlève. Fait que tu peux quand même, c'est pas si pire de mettre un contrepoids, c'est 170 livres, ça. Puis avec les roues pleines d'acrylique avec le cœur, c'est quand même pas mal pesant. Tu sais, il n'y a pas 4x4, fait que ça aide. Pour donner une chance justement au bearing en avant, j'ai fait un petit trou dans le milieu du shaft de la roue. Mais juste entre les deux bearings, j'ai été rechercher mon chemin pour injecter la graisse entre les deux bearings. Fait que ça vient pas vraiment affaiblir le shaft de direction parce que tu sais, mon trou il est percé à peu près jusque là. Fait que je peux graisser mes roulements. Fait que là, j'accote mon godet à terre, je lève le swing arm dans les airs ici, là. Je lève le bacu. Puis là, ben, je peux tourner la roue en graissant, là, tu sais. Puis j'en mets en masque, ça chie partout. Ok, c'est ça, je pense que ça fait pas mal le tour, là. Ok. Petite vidéo pour les passionnés de bowling. Ah, un peu. Ça, c'est la clé du moteur qui était là. J'ai tout ramené, j'ai juste rallongé les fils dans le fond de la clé, comme ça là. Puis le CDI, il est là. Fait que tout est branché à la même place. Puis quand tu la mets à on, la clé, ben il y a un fil qui a du courant dessus sur le moteur, lui là. Il y a un fil qui a du courant, ben lui, je le fais alimenter un relais. Que lui, c'est rien que le coil du relais qui prend du jus du fil d'accessoire là. C'est comme là, il y en a un accessoire sur le compteur du moteur là. Bon, on prend ce fil-là pour alimenter le relais. Puis le relais, lui, prend sa sauce de la batterie, le plus. Puis envoie ça dans l'ancienne clé, l'ancienne ignition. Dans le fond. Là, tu sais, l'ancienne clé qui était là, ben, quand tu mets à on, il y a un fil d'ignition. C'est le compteur d'heure, mettons, ici, là. Bon, mais t'envoies le jus du relais là-dedans. Fait que quand tu fais on, le moteur, ben, il backfeed, dans le fond, l'ancienne ignition, là. Mais avec l'ancien moteur, la batterie était tout allumée, même quand il roule. Elle est tout le temps allumée. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça marche bien, ça charge, là, ça n'a pas rapport, là. Fait que, en tout cas, ça, c'est pas grave. Mais sinon, c'est ça. Ça marche comme d'origine. Ah, puis j'ai changé le banc aussi. Pas mal mieux comme ça. Fait que c'est pas mal hot, là. Il reste juste à peinturer. Sans blaster, peinturer l'odeur, parce que ça fait un an qu'il rouille. Puis les hausses, c'est comme du temporaire, mais là, c'est du temporaire long terme, pas mal. Là. Puis l'hydraulique,
J'ai pogné ça sur la photo, mais ça se vend sur Amazon encore moins cher. Avec la braquette, c'est de la plaque, là, un 8 genre là, que j'avais. Là. J'ai juste comme shapé ça, là, des petits coups de grinder. Là. En tout cas, j'ai décidé ça de même là-dessus. J'avais déjà mon morceau. Je me suis fait 2 trous pour tenir mes poignées. Là, ben, j'ai amené ça proche du contrôle d'origine. Là, le monde, c'est comme, ouais, mais pourquoi à gauche? Mais il était déjà à gauche, casse-moi patience. J'aime ça, moi, à gauche, j'étais à l'envers des autres, gars. Puis, l'hydraulique, ben, il y a déjà le power steering hydraulique. Fait qu'on est allé chercher la pression du système hydraulique, là, par ici, là. Fait que ça, c'est en vert, là. On voit les lignes, là. Avec ça. Relevage hydraulique aussi. Et dans le fond, c'est ça. C'est la pompe de l'hydraulique d'en arrière. J'ai pas rajouté de pompe. Et vu que j'ai mis un tube plein ici, 1 par 2, je suis pas mal haut. Puis pour la hausse hydraulique, j'ai vraiment mis ça compact là, le plus possible. Et même buffé mon tube un peu pour que la hausse prenne moins de place. Là. Ici, là. Fait que de même, je suis capable de garder mon plateau de coupe. Parce que ceux qui se mettent des loaders en avant, d'habitude, t'as plus de plateau de coupe parce qu'ils prennent le PTO en avant pour se mettre une pompe hydraulique ici. Puis des fois, dans le tubuleux, ils mettent leur réservoir d'huile hydraulique. Puis ils mettent un tube gros comme ça, passer en dessous, puis là, le plateau de coupe passe plus. Alors moi, je voulais un loader avec plateau de coupe. Fait que c'est ça. Fait que si t'as des questions, n'hésite pas. Si ça intéresse du monde, je pourrais peut-être faire une vidéo pour les mesures, là. Fait que c'est un tube, tu sais, pas large, mais épais, parce que ça vient juste transférer du poids ici, mais de même, ça force pas vraiment, là. Fait que c'est important, tu sais. J'aurais pu mettre un tube 3-3 ici, là, mais ça aurait eu l'air fou, là. Fait que là, dans le fond, mettons, là, mon tube, lui, là, ben, tube, en tout cas. Le beam, il venait, mettons, jusque là, puis là, j'ai comme coupé de même, clic, comme en triangle un peu. Puis là, le dessus, ben là, je l'ai juste rabattu, puis juste là. En tout cas, ça fait propre, je trouve, là. Puis lui, ben, il est replié de même, fait que lui, il était à côté dessus, j'ai juste soudé ça, là. Fait que, comme je disais tantôt, j'ai juste fait un trou dans le frame du tracteur, tu sais. Puis bon, couper marche-pied puis pédale, mais il n'y a pas tant de modifs, là. Tu sais, ce loader-là, ça pourrait s'enlever. C'est juste que là, vu que j'ai soudé les morceaux ensemble, mettons, pour l'enlever, je pense qu'il faudrait enlever le bacu ici, mettons, mais tu sais, ça pourrait complètement s'enlever puis le remettre comme qui était d'origine. C'est faisable.